Dans ce cas-là, cette jeune fille qui a perdu sa virginité, parce que le prophète dit, je n'ai pas de référence maintenant, le jeune homme peut se séparer de la répudiée, ou il peut lui pardonner. Est-ce que vous comprenez? Et si il lui pardonne, la chose reste entre eux deux. Et il ne doit plus en parler. Il ne doit même plus évoquer ça entre eux. Parce qu'il a pardonné. Pour qu'il n'y ait plus rien qui subsiste contre nous, l'acte dont les ordonnances nous condamner, le Seigneur l'a simplement déchiré. Il a déchiré cet acte-là pour qu'il n'y ait plus rien qui subsiste contre nous. Alors si le jeune homme veut bien rester avec elle, il lui pardonne. Et il n'en parle plus. Ça doit être ainsi. S'il veut la répudier, il peut se remarier, il n'a pas de problème. Parce que la jeune fille n'a pas été sincère. Aux yeux de Dieu, c'est comme ce que la Bible dit, sauf pour cause d'infidélité. C'est cela. Mais nous vous exhortons à avoir le sentiment qui était en Christ. On peut lui pardonner. Vous voyez Joseph, ils étaient encore fiancés. Quand il a appris que Marie était grosse, la Bible dit qu'il était un homme de bien. Il voulait rompre, mais secrètement. Il ne voulait pas diffamer Marie. On connaît quand même l'esprit de Christ. Cette femme-là, c'est notre sœur en Christ. Même à cause de Christ, on peut lui pardonner et oublier cette chose. Voilà ce que nous pouvons vous dire brièvement. Peut-être que de temps en temps, le frère Moïse peut intervenir. Y a-t-il une écriture qui recommande aux jeunes frères de se marier chastes? Si oui, lisez-le nous. Sinon, pourquoi seulement vous vous attaquez aux jeunes sœurs? La Bible dit, fuyez l'impudicité. On ne saura pas toujours lire. Cette écriture s'adresse et aux jeunes hommes, aux jeunes filles, et aux hommes et aux femmes. N'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Il n'est pas correct que le jeune homme se conduise comme il entend. Non. Je ne veux pas faire de commentaires. Mais la Bible dit tout court. Fuyez l'impudicité. Le jeune homme qui craint Dieu, qui se gardera pur jusque dans le mariage. Le frère Moïse a bien dit que la vocation, l'appel de Dieu que le jeune homme devienne père, la jeune fille devienne mère, mais dans le cadre bien précis, selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans le mariage. Amen.
toutes les relations sexuelles en dehors du mariage. La fornication, c'est l'impudicité. Et ce n'est pas la crainte de Dieu. On peut passer. Je ne sais pas, on peut passer. On peut passer à une autre question. Écoutez. Si un frère voit une soeur, et si la soeur comprend que le frère veut d'elle, mais que celui-ci ne lui dise encore rien, et par la suite, le frère qui était à l'observation remarque quelque chose d'anormal chez la sœur, et s'il se retire, est-ce que le frère est lié ou il agit mal s'il peut se retirer? Comment cette sœur est parvenue à voir que yo frère Olingiye, toi le frère tu l'aimes? Il y a bien des frères ici dans l'assemblée. Toi tu t'es conduit de manière à ce que elle perçoive, qu'elle voie ce que toi tu as bien voulu qu'elle voie. C'est toi qui t'es mal conduit. Et on a parlé de ça autrefois là. Quand vous avez quelque chose dans votre cœur, gardez-la secrète dans votre cœur. Même si vous pouvez observer cette sœur-là, faites-le dans un secret absolu. Parce que ce n'est pas bien de vous conduire de manière à amener la sœur à suspecter quelque chose. Et elle commence à se donner une espérance. Une fausse espérance. Et quelques temps après, elle constate que le monsieur là, qui de temps en temps tournait autour d'elle, il a disparu tout simplement. Et elle se pose des questions. Là, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne jouez pas avec ces choses. Ayez du respect pour vos sœurs en Christ. Amen. Alors, vous voyez, cette question, c'est lui qui l'a posée. Les autres aussi l'ont entendu. Conduisons-nous de manière correcte. Ici, il n'y avait pas de vœux comme tel. Il n'y a pas eu vœu. C'était une conduite qui n'est pas correcte. Nous vous supplions d'arrêter. Il n'y a pas d'amitié entre frères et sœurs en Christ. Non. Si c'est le problème de mariage, on se prononce ouvertement. On n'a pas à faire des acrobaties. Le frère approche une sœur et lui fait un vœu. Mais dans la marche, avant le mariage, il remarque que la sœur avait caché une certaine vérité. Par exemple, cette sœur avait déjà eu un enfant. Et si le frère peut rompre cela? Il demande, est-ce que le frère peut rompre cela? Je voudrais que le frère Moïse réponde à cette question. Si vous pouvez parler. Là, je voudrais quand même parler aux sœurs. Soyons sincères. Soyons sincères. Et le jeune homme, la jeune fille, quand vous devez vous parler, c'est bien que le jeune homme t'aime
dans le tas où tu es. Comme ça, tu seras rassuré. Ton mariage sera heureux. Il ne faut rien cacher. Il faut lui dire. S'il t'aime malgré cela, c'est bien. Mais que lui vienne découvrir, il n'aura pas confiance. Il n'est pas bon que l'homme découvre que sa femme est menteuse. Quand on a parlé de la femme vertueuse, que le cœur de son mari a confiance en elle. Vous savez, le domaine du mariage est délicat. Il y a certains cas qui doivent être traités en particulier. Qui sont examinés comme des cas spéciaux. Et là, on s'attend à la conduite du Saint-Esprit. Il n'est pas prudent pour nous de vous dire ici, le frère doit rompre. Il doit pas rompre. Mais quand on est devant un cas et on est dépassé, nous vous conseillons de voir le conducteur. Il va examiner votre cas précis. Je vous inviter à la sincérité. Être sincère. Il y a des garçons qui mentent aussi. Ils disent ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas bon. Nous pouvons passer à autre chose. Nous ne serons pas épuisés, c'est beaucoup. Dès qu'il sera 14h, on va arrêter. Comment vous voyez? Hein? Bon, on verra. Peut-on prendre une sœur ailleurs et la faire entrer à l'église? Ici, pour que quelqu'un vienne à l'église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas prendre une fille et la faire entrer. Non. Là, tu parles comme un homme charnel. Nous voulons que tu sois un homme spirituel. Que tu comprennes que le salut, ça c'est l'œuvre de Dieu. Tu peux inviter quelqu'un à l'assemblée, mais ce n'est pas pour autant qu'il deviendra fille de Dieu. Il est question d'épouser une fille de Dieu, née de nouveau. Et sachez aussi que toute personne ne pourra pas naître de nouveau. Quelle assurance avez-vous que cette païenne-là, ce païen-là, pourra se convertir? Il y a des hommes et des femmes qui sont prédestinés au salut. Il n'y a que ceux-là qui pourront être sauvés. Alors, si vous prenez quelqu'un qui n'est pas dans l'économie de Dieu, même si vous gênez, il restera léopard avec ses tâches. Il ne changera pas. Voilà ce que nous pouvons vous dire. Ne jouons pas avec ces choses. Parce que les conseils de Dieu ont été clairs. Dieu seul peut nous donner une bonne femme. C'est Dieu que nous devons consulter et pas nous fier à nos propres démarches. Un homme peut-il être délivré du désir de la chair? Ici on veut dire seulement de désir sexuel, c'est ça qu'on veut dire. On a mis ça entre parenthèses. Laissez-moi vous dire ceci. On ne peut pas être délivré de l'appétit sexuel. Ce n'est pas une mauvaise chose. On doit être délivré des mauvaises choses.
Ça c'est vrai. Écoutez, manger du pain. Est-ce mauvais? Est-ce mauvais? Mais allez, parce qu'on veut manger le pain, on vole le pain. Là, ça devient mauvais. N'est-ce pas vrai? C'est cela. C'est Dieu qui nous a conçus comme ça. L'œuvre du calvaire ne nous délivre pas de l'appétit sexuel. Non. Mais notre Dieu, dans sa grâce, il sait nous aider à ce que nous marchions d'une manière digne de lui. Oui, bien-aimé frère. Écoutez, je vais d'abord terminer l'autre part de la question pour que vous compreniez. L'écriture dit, vaut mieux se marier que de brûler. Quel conseil prodiguerez-vous à un frère qui brûle, mais qui n'a pas de moyens pour se marier? Il brille, mais il n'a pas de moyens. Et vous êtes là à dire seulement qu'il faut qu'il y ait du travail et qu'il y ait une maison. Entre-temps, il brille. C'est là que nous pouvons vous donner un conseil. D'abord, je vais vous dire que ne vous imaginez pas qu'il n'y a que les célibataires qui ont à faire face aux convoitises de la chair. Non, détrompez-vous. Même les mariés, même les polygames, ça c'est vrai. Vous ne voyez pas de papa. Ils laissent leur femme à la maison, mais ils cherchent une fille sur le boulevard. Alors il ne faut pas vous imaginer que dès que vous êtes marié, c'est fils de la délivrance. Non. Au contraire, nous comptons sur la grâce de Dieu. Par la prière, nous puisons une force nécessaire pour que nous puissions assujettir notre corps. Le corps est comme une convoitise. Je vais vous montrer que je voulais dire. Jeunes gens, ne vous imaginez pas. Dès que je suis marié, c'est fini. Non. Le corps est toujours là. Avec ses convoitises. Nous attendons le retour du Seigneur pour revêtir le corps incorruptible. Mais maintenant, nous avons assez de force spirituelle pour tenir le corps assujetti, pour que le corps ne nous entraîne pas au-delà de la parole de Dieu. Mais je peux me marier et je peux avoir ma femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est vrai. Alors, comprenez que ce n'est pas le mariage qui vous délivre des convoitises de la chair. Maintenant, le jeune homme dit, l'écriture dit, vaut mieux se marier que de brûler. Quel conseil prodiguez-vous à un frère qui brille, mais qui n'a pas de moyens pour se marier? Même quand il pourra se marier, il aura toujours besoin du secours de Dieu pour tenir son corps assujetti. Mais si on n'a pas de moyens,
On supplie le Seigneur. Parce qu'il dit, il est miséricordieux. Il connaît les besoins. Une fois que vous êtes dans le besoin, il peut vous aider. Il ne faut pas être déjà dans une mauvaise position. Acceptez d'abord la bonne voie qu'on vous indique. Ne vous compliquez pas les choses. Dieu peut vous aider à avoir le moyen, avoir du travail, avoir une maison. Quelqu'un qui n'a pas de maison, mais il va vite parler à une jeune fille. Si la fille l'accepte, même s'ils sont mariés, où va-t-il l'amener? Le problème n'est pas résolu. Est-ce que vous comprenez? C'est résolu. Et il y a le zoami. Je vois une jeune fille qui rit là. Quelques jeunes filles rient. Je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. Parce que l'homme là n'a pas de moyens. Il n'a pas de maison. Donc il veut dire qu'il veut avoir une femme. Il veut jouir de cette femme. Il doit avoir des moyens. Il doit avoir une maison. Alors il ne faut pas vous compliquer là. Acceptez les voies droites du Seigneur. Suppliez le Seigneur, il donnera le moyen. Ce que nous vous déconseillons, c'est laisser embarquer par vos convoitises pour vous précipiter à parler à la sœur et lui parler mariage. Ce n'est pas bon. Conformément aux critères de choix que nous avons entendu ici, dans la mesure où un frère voit dans son quartier une jeune fille qui ne croit pas cette parole, mais qui a un caractère digne, c'est-à-dire n'a pas une vie légère, elle est respectable. Tout ce qui lui manque, c'est la parole. C'est tout ce qui lui manque. Mais quand on reste ok, quelquefois, elle écoute les conseils divins. Vous savez ce qu'il veut dire? Ces conseils divins là, c'est lui-même le jeune homme qui en parle. C'est pourquoi il dit quelquefois, il écoute les conseils divins. Ça c'est être malin. Écoutez, le frère Branham dit, si un canard il ramasse les plumes d'une colombe, se colle au corps pour s'embellir, c'est une peine perdue. Le canard va plutôt s'avilir. Ce dont nous on a besoin, c'est ce que Dieu a fait dans la jeune fille. La nouvelle naissance, ça vient de Dieu. Amen. Amen. Qu'elle soit comment, mais si ce n'est pas la nouvelle naissance, ça ne peut pas nous intéresser. Ne vous compliquez pas la vie. Acceptez le conseil de Dieu. Maintenant il dit, un frère qui a envie, il veut de faire un vœu sur une telle personne. Quel conseil pourriez-vous lui prodiguer? Les conseils, on vient de les donner. Contentez-vous de ce qui vient de Dieu. Cherchez une fille née de nouveau. Amen. Nous pouvons passer. Pourquoi vous passez le temps à examiner celles qui sont là dans le monde? Déjà, c'est un mauvais départ. Vous la regardez. Maintenant, vous êtes séduit. Vous commencez de tout. Ne vous arrêtez pas. Cherchez la jeune fille dans le Seigneur.
Selon la lumière de la parole, c'est peut-être, ce sont les mêmes questions presque. Ça, on a déjà répondu. On peut lire pour que vous compreniez. Selon la lumière de la parole, nous, c'est-à-dire les frères, devons premièrement être chez soi et aussi travailler. Mais ma question est la suivante. Pour ce qui concerne l'engagement, si celui-ci n'a pas encore du travail, il est encore sous le toit de ses parents. Alors ces derniers brûlent, selon Paul. Mais vous brûlez, c'est bien. Mais vous allez cette fille chez vous, chez la maison de vos parents. C'est ce que je vous ai dit ici. On ne s'imagine pas qu'on a une femme, on s'est marié, on est délivré de convoitise. La délivrance de notre corps s'accomplira au retour du Seigneur. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons des forces spirituelles suffisantes pour tenir notre corps assujetti. Jeunes gens, jeunes hommes, comptez sur le Seigneur. Aimez la vie de sainteté. Le Seigneur va vous aider. Amen. Vous savez, si on peut parler de ce qu'on a vécu soi-même. Moïse disait que le ciel nous a saisis, nous étions encore jeunes. Et quand il parlait, il a exprimé un souci que vous soyez des filles profondes, des jeunes hommes profonds, pas des gens superficiels, avec une vie légère. J'étais encore célibataire. J'avais terminé un peu assez tôt. J'avais presque le même âge que mes élèves. J'entrais même jusqu'en 6e secondaire. Je me retrouvais devant, dans une classe où il y avait 50, 60 filles. Des filles, parmi elles, il y avait même des filles mères. Je ne vais pas citer l'école là. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu? Mais on marchait tête haute. On se disait, c'est lui que le Seigneur soutient. Il est soutenu. On peut braver toutes ces choses et dire, si le Seigneur me soutient, je serai soutenu. Avec le Seigneur, on fait des exploits. Se dire comme ça, même si le monde est pourri, les jeunes hommes peuvent se dire aussi, même si les filles tournent autour de moi, par la grâce du Seigneur, je tiendrai bon. Un jour, j'arrive dans la classe, je vais là pour écrire la date, tout ça. Quand je me retourne, je vois dans le fond des jeunes filles qui ont enlevé blouse et soutien. Celles qui étaient devant ne savaient pas. Alors, elles avaient fait une conspiration contre moi. Mais nous, on est forts. Nous, on n'est pas ordinaires. Elles avaient mal choisi leur cible. Et on leur a prouvé tout à l'heure qu'elles se sont trompées de cible. Voyez? C'est comme si de rien n'était. Et enfin, elles étaient devenues ridicules. Dans une autre classe, je vais dans les allées comme ça. J'arrive au fond, je trouve les filles sans jupe. Voyez?
Elles ont tout fait. On était jeunes. On était encore plus beaux que maintenant. Mais malgré ça, elles pouvaient tout faire. Nous, on avait déjà donné sa vie à Jésus-Christ. Avec ça, je peux affronter le monde avec le nom de Jésus-Christ. Je peux affronter le monde sachant que la victoire est pour moi. Ne vous imaginez pas que c'est dans le mariage il y a des livrances, des convoitises de la chair. Non. Mais par la grâce du Seigneur, Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et Paul a dit aussi, je puis tout par celui qui me fortifie. Comptez sur le Seigneur. Et si jeune homme, tu es un jeune homme profond, tu as du caractère, les filles feront tout et elles s'enfuiront. Et tu seras respecté. Tu n'es pas un homme à rire tout beau de chant avec les filles, non? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci. Et où on va sur le chemin? Voyez? Je ne sais pas tout vous dire. Si je vous en parle, c'est pour vous encourager. Avec le Seigneur, tout est possible. Vous pouvez braver les séductions des filles. Vous pouvez braver ça. Il ne faut pas vous imaginer, non, c'est quand je serai marié que j'aurai la victoire. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des vieux papas mariés, mais enfouis dans le mal. Mais il y a aussi des jeunes hommes célibataires qui vivent au-dessus du monde. Par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés frères, l'autre question, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. On pourra l'examiner après. Frère Moïse, qu'est-ce que vous dites? On ne sera pas tout terminé. Il est 14h. Même à 30, on peut arrêter. À 14h30. Oui. Nous revenons à 30. 14h30 aussi d'ici. Ma question est celle-ci. J'étais fiancé avant que je sois croyant. Maintenant, je le suis. Il y a même 2 ans. Je ne sais pas si j'ai bien dit, frère. Il y a même 2 ans avec cet homme. Voilà. Donc il y a 2 ans, elle a vécu avec un homme. Cet homme est même connu à la maison. Vous voyez, là c'est une fille qui a posé la question. Alors, que je fasse quoi? Me séparer de lui. Et comment le faire? Parce que je l'aime beaucoup. Et à chaque fois que je prie, à ce que le Seigneur m'aide à me séparer de lui, c'est comme s'il y a encore augmentation d'amour en moi pour cet homme. Que ferais-je? Ah, c'est vraiment compliqué. Mais on doit prendre ces questions avec tous les sérieux. Vous représentez qu'il y a l'un de nous, une seule parmi nous ici, qui est dans ces problèmes. C'est une difficulté pour elle. Elle voit qu'elle aime cet homme. Elle s'est engagée avant d'être croyante. Et maintenant elle est devenue croyante. C'est que l'homme là est non croyant. C'est ce qu'elle dit. Maintenant que je me sépare de lui, il est même connu à la maison.
Et quand même, je prie pour que Dieu m'éclaire là-dessus. Voilà que l'amour à moi pour lui augmente davantage. Et là, que ferais-je? Je ne peux pas répondre à ça. Je voulais que vous répondiez à ça. On garde ça. C'est comme je vous ai dit là, le domaine des mariages est très délicat. Il y a certains cas. Il n'est pas prudent qu'on dise ça comme ça. De crainte que les uns et les autres prennent ça comme un étalon de mesure. Mais il y a des cas qui doivent être examinés en particulier. Cette sœur peut voir les conducteurs. Et son cas sera beaucoup. Elle va jeter beaucoup de lumière. Non. Elle-même jettera beaucoup de lumière. Pour permettre au conducteur de l'aider. Nous pouvons passer. Ça, on a déjà répondu. On a déjà répondu. En ce qui concerne le choix du mariage, il est aussi important pour un frère, avant d'aborder la sœur, d'aller demander à... Ok. Donc le jeune homme veut dire, est-ce que c'est aussi important qu'un jeune homme, avant d'aborder la fille, qu'il puisse demander conseil aux vieilles, donc aux sœurs âgées, c'est ça? Il y a un verset dans la Bible qui dit on peut hériter de ses parents beaucoup de choses, des maisons. Mais une bonne femme, c'est le don du Seigneur. Est-ce que vous suivez? Une bonne femme, c'est le don du Seigneur. Il est question que c'est lui qui connaît le cœur puisse vous guider. Comme le prophète l'a dit aussi, le jeune homme doit prendre tout son temps pour chercher la face de Dieu. Nous vous conseillons de vous confier dans le Seigneur et de vous laisser aider par vos conducteurs aussi. Voilà ce qu'on dit ici. Le mariage dans le Seigneur, oui. Mais parmi nous, il y a des faux frères. Il vient chez la sœur pour lui demander la main. La sœur n'a pas encore répondu. Il va chez une autre pour demander encore la main. Alors comment devons-nous savoir qu'il y a un mauvais parmi nous? C'est facile. Confiez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur sait vous guider. Il peut mettre devant vous une situation et mettre cet homme-là à nu. Le Seigneur a tous les moyens pour vous aider. Comptez sur le Seigneur. Que Jésus-Christ soit votre guide. C'est qu'on peut répondre
En bref. Mais cette question montre que il y a parmi nous des jeunes hommes qui ne sont pas sérieux. Qui font des choses comme cela. Une telle conduite doit être dénoncée. Il faut dénoncer ça. Et en parler au conducteur. Un jeune homme comme ça doit être réprimandé. On ne doit pas se jouer des filles de Dieu. Ce qui a à Dieu est regardé avec crainte. Comprenez qu'il s'agit des filles de Dieu. Des sœurs en Christ. On ne doit pas se jouer d'elles. Ça c'est vrai. Mais la fille qui a posé la question, il dit, mariage dans le Seigneur, oui. Mais parmi nous, il y a des faux frères. Mais pas dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de faux frères. Dans l'assemblée, oui. Mais pas dans le Seigneur. Et Dieu peut vous conduire. Comptez sur lui. On ne peut pas beaucoup dire là-dessus. Il y a encore une question. Quand est-ce que le vœu du mariage est définitivement valable? Au versement de la dot ou à l'accord de son père. Quand nous avons parlé du vœu, nous avons beaucoup plus dénoncé la conduite comme criminelle des jeunes hommes. Une conduite comme criminelle qui va vite parler à une jeune fille. Il lui parle au mariage. Il réveille son amour. Alors qu'il n'est poussé que par ses convoitises. Et quelque temps après, tellement il est monté, descendu avec la sœur, ils se promènent ensemble, il voit qu'il n'a plus ses convoitises. Alors pour lui, ce n'est plus une bonne femme. Cette conduite-là, elle n'est pas bonne. Il ne faut pas aller vite voir ce que peut dire le Père. Ici, nous parlions d'abord à vous. La Bible dit, c'est un piège pour un homme. Un piège pour un homme de prendre un engagement sacré à la légère. Un engagement sacré à la légère, et de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu. C'est ce que nous voulions vous montrer. Je voudrais que chaque jeune homme prenne d'abord ça pour lui-même. Cessez de regarder au Père. Comment vous imaginez des choses qui ne sont pas? Nous parlons d'abord à vous. Nous nous arrêtons là. Nous voulons que vous, jeunes hommes, vous ne preniez pas un engagement sacré à la légère. Que vous ne puissiez pas réfléchir seulement après avoir fait le vœu. Alors comme je vous ai dit là, ne cherchez pas de détour. Je veux m'arrêter là. Une autre question. Je voudrais savoir s'il y aura des réunions pour ceux qui veulent s'engager et ceux qui sont fiancés uniquement. Cela est soumis à l'approbation des conducteurs. Le frère Moïse a suivi. Donc c'est comme un souhait. Il ne peut pas y avoir des réunions qui ne concernent que les fiancés. Pour ceux qui sont prêts à prendre l'engagement. Je voudrais que vous puissiez bien nous éclaircir sur le vœu que je viens d'être
Bon, elle dit qu'elle vient d'être demandée en mariage. Il n'y a pas de suite? Oui, elle a dit ça. Ah oui, elle a dit ceci. Je voudrais que vous puissiez bien nous éclaircir sur le vœu. Car je viens d'être demandé en mariage. Prends ton temps, cherche la face du Seigneur. Et sache aussi que ton père a un mot à dire. Beaucoup d'autres choses vous ont été dites là-dessus. J'ai 19 ans. Je me suis engagé dans une histoire avec un homme. Voilà, on commence par dire que dans une histoire avec un homme qui n'est pas un frère de notre église et qui m'a promis le mariage. Mais l'homme en question est charnel. Il est charnel. Puis dans une autre église, que faire? C'est-à-dire que cet homme-là, il pousse la jeune fille dans l'impudicité. Mais c'est clair. C'est clair. Voyez le danger. C'est un signe que cet homme ne t'aime pas. Cet homme-là convoite ton corps. Voyez les élèves dont je vous parlais là, après qu'ils avaient échoué, ils ont fini par commencer à me demander conseil. Et parfois je n'enseignais pas, je ne faisais que prêcher ou donner des conseils. Un jour ces filles-là m'ont dit, monsieur le professeur, voilà, nous sommes déjà tombés dans beaucoup de tromperies des jeunes, des hommes. Un homme vous dit, pour me prouver que vous m'aimez, vous devez aller avec moi. Jusque-là, il n'y a rien qui me rassure que vous m'aimez. Et vous aussi, fille, vous tenez vous voulez accrocher cet homme-là. Et vous résistez, en fin de compte, vous cédez. Et dès que vous avez cédé, l'homme-là vous prend en dégoût et il disparaît. Elle me parlait avec cœur brisé. Elles étaient là toutes me parler. Voyez ce que font les hommes. Beaucoup d'hommes sont des menteurs. Ils ne sont pas sérieux. Il fait comme on dit, il est mauvais. Un mauvais. Alors quand un homme pendant les fiançailles, il voudrait toujours que vous alliez avec lui. Comprenez que ce n'est pas un bon mari. Avec lui, vous serez malheureuse. Il vous laissera à la maison. Il ira chercher d'autres femmes. Voyez, il ne t'aime pas. Il convoite ton corps. Et dès que toi tu auras cédé, tu verras. Dans la Bible, il y a quelque chose comme ça. Le fils de David, qui convoitait sa soeur. Un homme lui a donné un mauvais conseil. Il dit, mais fin d'être malade. Envoie dire au roi que tu voudrais que ta soeur vienne te servir. Et c'est ce qui a été fait. Et la jeune fille est venue. Elle avait sa tenue de vierge d'Israël. Elles avaient une tenue spéciale. Vierge d'Israël. C'était une grande unité. Une grande unité. Les vierges d'Israël. Elle est allée comme pour aider son grand frère. Mais
Cet homme a dit, j'ai pas besoin de ça. Et il a violé. Et juste après, et il a pris en dégoût, il a chassé. C'est ce qui arrive quand ce sont les convoitises qui poussent. Quand un homme, il vous pousse, comprenez que c'était mauvais. Comprenez que c'était mauvais et tirez vos conclusions. Et là-dessus, nous vous conseillons. William Branham, le prophète que Dieu nous a envoyé, il dit ceci. Même ma fille, elle est néanmoins constituée comme femme. Je dois me conduire vis-à-vis d'elle d'une manière correcte. Je pense que vous comprenez. Aujourd'hui, le modernisme veut que ça soit sa soeur, que ça soit son frère. On marche bras dessus dessous. On marche, on puisse se baiser. On dit que c'est le modernisme. Et voilà, c'est pourquoi maintenant, dans beaucoup de familles, c'est plein d'inceste. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et vous vous attirez des malédictions. Dans la Bible, Dieu parle de ça. Et Dieu dit même que des gens comme ça peuvent rester sans enfants. Ce sont des choses vraies. Vous devez vous conduire avec respect. Vous devez respecter votre soeur. Vous devez aussi respecter votre frère. Vous devez vous conduire d'une manière correcte. Ce n'est pas bien que votre joue là, l'élève de n'importe quel garçon se pose dessus. Une jeune fille, mais c'est une grande valeur. Son corps est sacré. Mais qu'est-ce que je vois? Les filles ne savent pas qu'elles sont une grande valeur. Elles se donnent facilement. Elles tendent le cou vous connaissez les oies, les oies qui sont comme des canards là. Oh oui, des blanches comme ça. Non. Soyez profond. Nous voulons des jeunes filles profondes. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Fuyez l'impudicité. Quand je marche sur un chemin, après la pluie par exemple, mais je dois regarder, où vais-je poser mon pied? Je vois qu'il y a la boue, mais je veux néanmoins poser mon pied. Je peux glisser et je peux tomber. Avec un homme glisse pour tomber, il n'a pas de choix de la manière dont il va tomber. Il n'a pas de choix. Le modernisme, c'est un piège de Satan. Je vous raconte une chose. Un homme est allé en voyage. Il a laissé sa femme avec son frère. Et maintenant, on est là à suivre la télévision ensemble. Les enfants vont dormir. Ce jeune homme-là, assis avec sa belle-sœur dans le divan. Pourquoi dans le même divan? Il y a beaucoup de choses dans la maison. Tu ne peux pas t'asseoir à distance. Il faut se conduire de manière à ne pas tomber. Vous savez ce qui est arrivé? Ils ne se sont pas rendus compte. Ils sont tombés dans le mal. Satan les a pris. Et par après, l'homme commence à pleurer. À haute voix. Il a crié, il a pleuré amèrement. La femme pleure. Mais dans son cœur, comme murmurant dans sa chambre. Pardon? Comme murmurant. Voyez, c'est après seulement que les yeux sont ouverts. Pourquoi?
On ne s'est pas conduit avec circonspection. On dit que c'est le modernisme. Quand le mari est venu, il était allé en stage en Europe, il a dit, il ne veut pas voir ni son frère, ni la femme. Je ne veux pas voir ces gens. Il a refusé seulement de voir comme ça. Je connais cet homme-là. Vous voyez, bien aimé. Le frère Branham a parlé beaucoup contre la mondanité. C'est pourquoi il a beaucoup parlé contre les mauvais habillements. Et nous devons nous conduire d'une manière correcte. Alors je peux m'arrêter ici. On continue. Encore quelques minutes, on va arrêter. Voyez cette façon de poser cette question. Nous vous exhortons à être obéissants, à accepter les voies droites du Seigneur. Écoutez, quand vous dites que un frère doit avoir tout, on ne l'a jamais dit. On n'a jamais dit qu'il doit avoir tout. Tu dois avoir une voiture, un avion, même le ciel. C'est ça, avoir tout. Mais on a plutôt dit qu'il soit un responsable, qu'il ait du travail, qu'il ait une maison où il peut amener sa femme. Le mariage, c'est une vie dans la communion. On ne peut pas être marié l'un à droite, l'autre à gauche. Le mariage sous-entend une vie dans la communion ensemble. Il faut qu'il y ait une maison. Mais vous n'en avez pas. Alors quand vous dites que un frère doit avoir tout, c'est bien. Oui, mais tout c'est bien, voilà. Bon, je vois, il y a quelques fautes que l'orthographe, ça crée un peu de problèmes. Avant d'aborder une sœur, c'est-à-dire, une sœur ne peut accepter qu'un frère, ne peut pas accepter un frère qui n'a rien. Au moment, notez bien, au moment où les critères sont remplis. C'est écrit comme ça, frère Moïse. Notez bien. Au moment où les critères sont remplis, vous dites que la sœur ne peut pas accepter alors que les critères sont remplis. C'est comme ça qu'on veut dire. Écoutez. Mais pour se marier, vous devez payer la dot. Il faut avoir l'argent. Il faut avoir une maison. C'est ce qu'on voulait dire. Ce n'est pas avoir tout. Soyez quand même sérieux. Je veux dire que le jeune homme ait le sens de dignité, qu'il demande seulement au Seigneur qu'il peut l'aider. Je veux d'abord que vous puissiez accepter les voies droites du Seigneur. Le reste, recommandez votre sort au Seigneur. On continue. Si tu as fait déjà un vœu, mais en dehors de la volonté de Dieu, mais avec une fille de Dieu. Donc on a fait un vœu en dehors de la volonté de Dieu, mais avec une fille de Dieu. Que faire? Abolir ses vœux. Et la fille te dit toujours qu'on a déjà fait un vœu. Quoi faire? La fille, elle a harcelé. On a déjà fait le vœu. Tu ne dois plus te rétracter. Que faire? Pour ne pas être
une occasion de chute pour elle. Mais c'est lui qui a posé la question. Il a la réponse. Écoutez, il dit pour que je ne sois pas occasion de chute pour elle, que dois-je faire? Celui-ci qui a posé la question, lui-même a sa réponse. Mais on se demande bien comment il sait que le vœu là, il l'a fait en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce par une prophétie, une parole directe venue de la part de Dieu, que ce n'est pas la volonté de Dieu? Ça nous dépasse, nous on ne sait pas. Parce que lui-même dit que c'est en dehors de la volonté de Dieu. Qui parmi nous voudrait être en dehors de la volonté de Dieu? Que Dieu me garde de cela. Amen. Je veux en toutes choses et dans la volonté absolue de Dieu. C'est ce que nous pouvons vous dire. Voilà pourquoi avant de faire le vœu, cherchez au préalable la face du Seigneur. Bon. La fille qui vous harcèle là, qui dit qu'on a fait le vœu, c'est qu'elle perçoit que vous voulez vous rétracter. Peut-être que vous-même, vous dites que c'est en dehors de la volonté de Dieu. Vous-même, vous ne voulez pas. C'est-à-dire c'est en dehors de votre propre volonté. C'est ce que je comprends. Maintenant, au lieu de dire en dehors de ma volonté, vous dites en dehors de la volonté. Qui vous a dit que c'est en dehors de la volonté de Dieu? Et vous dites encore qu'elle est une fille de Dieu. Là, vous compliquez les choses. Qu'est-ce que nous pouvons vous dire? Voyez les conducteurs, montrez-leur comment c'est en dehors de la volonté de Dieu. Et ils vont vous aider là-dessus. Bon, il y a une question ici. Quelles sont les étapes pour aboutir au mariage? Est-ce qu'il y a moyen de m'encadrer sur les différentes étapes? C'est-à-dire enseignement biblique sur le mariage dans votre communauté. Alors, je comprends que ça peut être un invité. Et nous sommes contents. Nous sommes contents, nous saluons ça. Il y a eu une autre rencontre qui avait été tenue ici. C'était enregistré, je pense. Vous pouvez chercher à voir les cassettes, le DVD, je ne sais pas. Ou alors, vous pouvez voir les conducteurs. Pour que vous puissiez parler là-dessus. Si je tenais à lire ça, alors je vois que ça peut être un invité. Que Dieu le bénisse. Le conseil que nous donnons, c'est celui-là. Il est 14h30. Ça, on a déjà. On peut arrêter là, il est 14h30. On prend la toute dernière. Bon, on prend la toute dernière. J'ai 21 ans. Je suis amoureux d'une fille qui a 17. Il y en a 17.
Je compte l'épouser dès que j'aurai terminé mes études. Et avec elle, nous nous sommes promis de n'avoir aucun rapport sexuel jusqu'à notre mariage. Est-il mauvais que nous nous aimions? Car je n'ai pas encore terminé mes études et que je n'ai pas encore un travail. Elle est aussi une sœur dans le Seigneur. Ça c'est pour pousser à dire allez de l'avant. Et il continue, il dit, et nous sommes dans la même assemblée. Pour dire vous-même, vous voyez ça. C'est vraiment terrible ça. Écoutez, il y a ceci. Vous voyez que ces deux jeunes gens, ils ont fait déjà quelque chose qui ne sonne pas bien. C'est quoi? En tout cas, pour beaucoup de cas, ce n'est pas encore vraiment le désir du mariage. Ce sont les convoitises. Dans beaucoup de cas, ce sont les convoitises. Si le jeune homme voit la jeune fille, il la trouve vraiment jolie. Il trouve qu'elle est bien. C'est vrai. Et il ne s'est pas contenu. Il est allé, il lui a parlé. Donc ils se sont déjà parlé. Ils se sont convenus. Nous allons nous garder jusqu'au mariage. Mais ce corps que vous voyez, savez pourquoi on ne veut pas que ma fiançaille soit la moulaï? Pourquoi vous ne voulez pas tirer en longueur les fiançailles? C'est parce que plus les fiançailles durent, plus il y a beaucoup de tentations, et plus il y a aussi des surprises. Les fiançailles durent longtemps, alors on découvre des choses, on se rétracte. Ou alors on ne se contient pas, on va jusqu'à tomber dans l'impudicité. Et on gâche sa vie. Ici, nous ne traitons pas des cas comme ça. Ici, nous vous montrons le bon chemin à suivre. L'homme pense aborder la jeune fille quand il voit qu'il est prêt. Parce qu'on va lui parler. Dans ce cas-là, les fiançailles ne sont qu'une formalité. Mais je suis déjà prêt pour me marier. Mais il faut un petit temps pour ceci, pour cela. Seulement comme une formalité. Mais moi, je suis déjà prêt. Je pense que c'est clair. Mais c'est lui qui n'est pas prêt. Mais il fait ça, il est poussé quelque part par les convoitises de la chair. Ce n'est pas une bonne base. Alors nous ne voudrons pas traiter des cas particuliers comme ça. Nous avons montré le chemin correct à suivre. Jeune homme, attends jusqu'à ce que tu sois prêt. Même si la fille là, tu trouves que tu ne dois pas la manquer, si vraiment elle t'est destinée, Dieu peut la garder pour toi. Si c'est Dieu qui te la destine, et là tu marches dans la foi, tu te contiens, tu recommandes la chose au Seigneur. Seigneur, si c'est elle, je le verrai.
je le verrai. Mais quand le jeune homme précipite les choses, j'ai vu le frère avec la soeur. Alors il faut vite que je lui parle. Que moi je sois déjà. Le frère a compris la pensée. Ça c'est agir en homme charnel. Agissons par la foi. Eliezer a prié et il attend voir les choses. Amen. Si d'elle-même elle consent à donner de l'eau aux bêtes, je comprendrai que c'est elle. Laissez Dieu faire les choses. Marchez par la foi. C'est vrai. Si tu n'es pas un homme fort pour te contenir, tu peux voyager. Tu te retrouves à Matadi. Tu te retrouves en Europe. Loin d'elle. Tu ne la vois presque pas. Tu ne la vois pas. Mais tu vois d'autres. Ça peut te déranger. Tu vois? Tu peux être bousculé. Quand on voit des choses comme ça, la plupart des cas, c'est la beauté physique qui attire. Et qui a fasciné. Alors on est compris au piège. Et on ne sait quoi faire. Mais ici, du haut de la chair, nous voulons plutôt vous indiquer le chemin droit. Amen. Le chemin droit à suivre. S'il y a certains cas vraiment particuliers, ou déjà tombé dans un cas, là vous devez voir le conducteur. Nous ne pouvons pas prendre votre cas précis et l'exposer à tout le monde. Non. Je pense que là je suis clair. Je veux juste vous exhorter un petit peu avant que nous puissions prier. Prenons la Bible. Supportez un petit moment. Prenons la Bible dans Timothée. Avez-vous aimé ces réunions? Que Dieu soit loué. Prenons 2 Timothée. Chapitre 2. Verset 20. Pouvez-vous rester un peu, une bonne position? Vous êtes fatigué? 2 Timothée 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à sommet, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Voilà quelques bonnes paroles d'exhortation dans nos vie, à la maison, en famille. Il y a certaines situations dans lesquelles on a vraiment besoin de jeunes. Il y a peut-être une fête qui est organisée. On recourt aux jeunes pour aller chercher des chaises, pour faire ceci, pour faire cela. Les jeunes sont dynamiques, sont vigoureux, pleins de vivacité.
On peut les envoyer. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Vous voyez que les adultes, ils trouvent que pour ça, il faut des jeunes. Oui. Et on se réfère aux jeunes. On les invite à faire cela. Et ils sont utiles à beaucoup de choses, les jeunes. C'est très bien. Mais nous voulons aussi que l'Église jouisse des jeunes. Que les jeunes soient aussi utiles dans l'Église. Dans la vie en famille et partout ailleurs, on peut recourir à votre force physique, à vos biceps. On voit que vous êtes encore fort. Vous pouvez faire cela. Mais ici, dans l'église, pour que vous soyez vraiment utile, c'est pas seulement la force physique qui est requise, mais il y a plutôt des capacités spirituelles, des choses spirituelles. Nous voulons que les jeunes aussi soient impliqués dans l'œuvre de Dieu. Mais pour que vous soyez qualifiés, vous soyez aptes ici dans l'église, vous avez affaire aux choses spirituelles. Voyez comment Paul a écrit à Timothée ici. Là où nous avons lu, rapidement revenons à ça. Paul dit, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, vous, jeunes gens, nous vous supplions au nom du Seigneur, servez le Seigneur pendant que vous êtes encore jeunes. Rendez-vous utile au Seigneur pendant votre jeunesse. Nous voulons aussi qu'ici dans l'assemblée, je veux dire dans l'église, il y ait aussi des jeunes filles, des jeunes hommes qui soient utiles au Seigneur. Utiliser d'une manière ou d'une autre dans son œuvre. Et ici Paul dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je me souviens d'un jeune dans la Bible. C'était Daniel. Il était encore jeune. Alors qu'ils étaient amenés à Babylone, le roi avait envoyé choisir des jeunes hommes qui étaient beaux de visage, qui étaient vigoureux. Parmi eux, il y avait aussi Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Mais il y avait d'autres jeunes aussi. Tous étaient des juifs. Le roi voulait les utiliser dans le palais royal, dans son administration. Mais c'était un roi païen qui mangeait des choses impures. Avant de pouvoir qu'ils aient les mains de sa table. Les jeunes hommes ont honoré parce qu'ils mangeaient des mains qui venaient de la table même du roi. Mais c'était la Bible dit, Daniel avait résolu. Nous voulons qu'il y ait parmi vous des jeunes hommes, des jeunes filles qui peuvent aussi prendre cette résolution. Je ne veux pas m'essuyer. Je veux me garder pur pour mon Seigneur. Oui, il a résolu.
et Shadrach, Meshach, Abednego, ils l'ont rejoint dans cette résolution. Et Dieu était avec eux. Quand le jeune homme marche dans la crainte de Dieu, Dieu sera avec lui. Et Dieu le bénira. Dieu était avec eux. Ils nous ont dit qu'on nous donne seulement des légumes et de l'eau. Et qu'on nous regarde. Ils se sont recommandés au Seigneur. Le Seigneur a béni les légumes. Et ils avaient une très bonne santé. Puisque tous les autres qui mangeaient les choses souillées du roi, des choses impures, jeunes gens, craignez Dieu dans votre jeunesse et Dieu vous bénira. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu était vraiment favorable à Daniel et à ses trois compagnons. Vous pouvez les lire. Il leur a donné la sagesse, l'intelligence, et parmi tous les jeunes, il n'y en avait pas comme les quatre là. Dieu les avait vraiment bénis. Et le roi lui-même l'avait constaté. Jeunes gens, nous vous exhortons à vous consacrer à Dieu dans votre jeunesse. Nous voulons que vous soyez utiles au Seigneur. Que Dieu se serve de vous d'une manière ou d'une autre. Et le prophète dit, Dieu peut utiliser tout ce qui lui est consacré. Nous vous invitons à vous consacrer à Dieu, à consacrer votre vie à Dieu. Et nous vous invitons à désirer ardemment être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit Saint n'est pas seulement pour les adultes. Paul et Pierre disaient que cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Et Paul et Pierre avaient même dit aussi que ce qui était arrivé ce jour-là, c'était l'accomplissement des paroles prononcées par Joël. Et qu'est-ce que Joël avait dit? Lisons ça dans Actes directement. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 15. Ces jeunes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vous voyez, bien-aimés, que la promesse du Saint-Esprit concerne aussi les jeunes gens. Pas seulement les adultes. Au chapitre 21, terminons là, toujours dans Actes, il est dit ceci, au verset 8. Acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un de sept, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Mais avant que ces filles ne prophétisent, l'Esprit Saint était d'abord venu sur elles. Elles avaient d'abord reçu le Saint-Esprit. Jeune fille, la promesse du Père te concerne aussi. C'est comme cela que tu peux être apte dans l'église. C'est comme cela que le Seigneur peut aussi se servir de toi. C'est comme cela que votre jeunesse peut aussi être utile dans l'œuvre de Dieu.
Quand on est baptisé de feu d'esprit, le prophète dit, le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans les corps. C'est là qu'il y a les dons et les ministères pour le service. Dieu se servira de toi, jeune homme, jeune fille, si tu es vraiment rempli de l'Esprit. Et par toi, le Seigneur peut gagner beaucoup d'autres âmes. Nous voulons nous consacrer au Seigneur. Nous voulons être remplis de son esprit. Nous voulons marcher poussés par l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous consacrer à Dieu. Et pour cela, j'invite le frère Moïse qui nous conduise dans la consécration. Que chacun de nous répande son âme devant Dieu. Le frère viendra pour clôturer la réunion et nous congédier. Que Dieu soit loué. Juste pour adorer, nous consacrer au Seigneur. Kaka pona kukumbamela pe kumika bepa ina kolo pe kotika liango kosisa liangani. Que Dieu soit loué. Jambe akumisama. Clair. Akamazali polele. C'est précis. Elobami malamo. Dieu a répondu. Jambe asi koyanola. Un seul couplet. Les 38, c'est 38. Jembo tukumisato na mwambe. Un seul couplet. Eteni moko. Chantons-le debout. Toyemba yango na kotelema, totelema. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Tu as donné la sagesse et les réponses aux problèmes et préoccupations de ces jeunes. Mais maintenant, nous venons de les consacrer pour le temps et pour l'éternité. Qu'ils soient dans ton économie, ô grand Dieu, que tu leur donnes ton esprit. Qu'ils soient utiles à l'œuvre de Dieu, et tu les sortes des voies tortueuses pour marcher à tes voies justes. Pardonne toute iniquité, tout souillure. Pardonne notre Dieu. Ainsi bénis ton Père, que ta parole habite dans leur cœur, qu'il insère dans leur cœur. Pour ne pas pécher contre toi. Oh Dieu, bien-aimé Père de grâce, bénis-les, conduis-les. Sois leur Dieu, sois leur guide, sois leur rédempteur pour toujours. Merci Dieu Tout-Puissant. Ils sont restés ici, affamés, assoiffés, pour entendre tes paroles. Pour cela, donne-leur une grande bénédiction dans leur vie, Seigneur. Que tu les relèves, tu les soutiens, tu les fortifies. Et même nos enfants, nous te les consacrons.
Qu'il soit pour toi notre glorieux Père. Pour le cas des feux, pour tous ces engagements, interviens toi-même. Accorde-leur ton absolu, ta lumière, Père Céleste. Oh, qu'ils expérimentent le salut et qu'ils vivent pour toi. Grand Dieu, Père Céleste, nous nous abandonnons à toi et nous t'implorons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu notre Père Céleste. Nous te remercions pour toutes ces réponses que tu as données aux questions qui ont été posées. Merci pour la lumière, Seigneur. Ta parole a été une lumière qui a éclairé là où il y avait les ténèbres. Maintenant, par tous ceux que nous avons annoncés, nous venons te consacrer ces jeunes gens pour le temps et pour l'éternité. Qu'ils soient utiles dans ton œuvre. Et pour cela, baptise-les de ton esprit et conduis-les dans toute la vérité de ta parole. Bénis-les, Seigneur, rends-le heureux. Ceux qui sont sortis de tes voies, pardonne-leur, ramène-les à toi. Bénis notre retour à la maison. Oh Seigneur, fais que ces jeunes soient profonds, qu'ils soient fermes, qu'ils prennent toujours ta position, ainsi qu'ils soient vainqueurs. Donne-leur la grâce de fuir les passions de la chair et les passions de la jeunesse pour vivre pour toi. Car par la croix, tu leur as donné la victoire sur les convoitises de la chair. Que par la foi, ils obtiennent la force pour soumettre leur corps à la volonté de Dieu. Bénis ceux qui font encore les examens. Bénis ceux qui doivent reprendre le chemin de l'école. Nous te consacrons l'année scolaire pour tous ces enfants. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient en bonne santé et qu'ils vivent en paix avec leurs parents. Qu'ils fuient les mauvais amis. Mais qu'ils recherchent la foi, la paix, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers amis, avant de nous séparer, je voudrais vous demander vraiment pardon pour le temps qu'on a pris. On n'a pas prévu ça. Mais c'est le besoin qu'on a vu. Mais si vous avez été attentif, beaucoup béni. Prenez courage. Attachez-vous au Seigneur. J'ai demandé pardon parce que si on avait prévu qu'on arriverait à cette heure, on vous aurait demandé d'amener mais je loue le Seigneur de ce cœur. Affamé, assoiffé, vous êtes restés là pour entendre les paroles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère. Notre frère Francis. Chabou. Simplice. Seth. Jean-Pierre, Roland et vous tous. Pendant que nous chantons, nous saluons d'abord. Saluons-nous d'abord. Dites que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Prochainement, oui.
Prochainement, on vous annoncera aussi quand est-ce que nous aurons réunion. Mokoloni tokozana mayanga ni oyo ezei mayanga ni ya malamu. Alors nous chantons ce cantique. Nabwe tokoyemba nzembo oyo tango tozali koyemba nzembo oyo tokoyi kobima 260 Si